Marion Muller-Collard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. Votre actualité en librairie, c'est ça qui a attiré notre attention et qui nous a donné envie de vous rencontrer. C'est Bouche cousue aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Et ce texte nous a beaucoup touchés et on voulait savoir comment il est né. Il est né il y a très longtemps avec une première scène d'une jeune fille dans un lavomatique. En fait, c'est parti de là, c'est parti du tourbillon de l'adolescence, en fait, et de cet écho dans les tambours des machines. Et c'est parti d'un coup de cœur très personnel pour les lavomatiques et pour cette ambiance, en fait, où à la fois on lave pas notre linge sale en famille dans un lavomatique, justement. Et donc c'est quelque chose qui tourne beaucoup sur les odeurs et le tumulte, en fait, ces bulles dans les machines. Mais c'est parti parce que vous avez été dans un lavomatique et c'est venu comme ça l'idée, enfin, plus Parce que concrètement. comme toute étudiante, à un moment donné, j'ai fait mes lessives dans les lavomatiques et quand je me suis rendu compte que j'avais une machine à laver et que j'irais plus jamais dans un lavomatique, et à partir de là, à chaque fois que je vois un lavomatique, je suis nostalgique, en fait, de quelque chose. Alors, votre personnage a 30 ans au début du livre. Oui. Elle est à un repas de famille. Et puis, il va se passer quelque chose à ce repas. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer d'abord ce qui se passe dans toutes les familles, c'est-à-dire cette espèce d'ambiance dont on ne sait plus très bien si elle est normale ou pas, en fait. Cette difficulté dans la famille de se repérer par rapport à des atmosphères. Et donc il y a une tension, il y a une atmosphère qui paraît au personnage principal de l'histoire plus lourde que d'habitude, mais elle n'en est même pas tout à fait sûre. Jusqu'à ce qu'un personnage machiavélique, alors c'est un roman qui traite très durement de la fraternité, parce qu'il y a 2 fraternités manquées sur 2 générations, et c'est ces espèces de fausses sœurs qui trahissent à un moment donné. Et donc dans cette famille, il y a une petite peste que je déteste, très franchement, mais qui dans ce déjeuner va trahir son frère, va trahir le secret qui est en train de poisser l'ambiance, en expliquant que son grand frère a embrassé un garçon. Et de là part une gifle, et de cette gifle on repart 15 ans en arrière. Oui, parce que vers ça une ouvre autre un... gifle. C'est ça, parce que ça ouvre un souvenir, ça ouvre à quelque chose en mémoire que le personnage nous raconte. Voilà, c'est ça. Qui est similaire à ce qui a été dévoilé ce jour-là. Et donc ça parle d'homosexualité. Est-ce que c'est le thème du livre ? Oui, alors est-ce que c'est un thème ? Je ne sais pas, c'est l'histoire en fait. Moi je suis aussi essayiste, donc quand je veux traiter d'un thème, j'écris un essai. Et quand j'écris un roman, je veux raconter une histoire en fait. Et c'est le personnage, comme je vous dis, ça a démarré sur une première scène dans ce lavomatique qui était très dans la... Quand j'écris un roman, je suis plutôt dans la sensation, dans l'émotion, et pas dans un thème. Et en fait, c'est le fil de l'histoire qui m'a raconté que ce qui se passait pour cette jeune fille, ça avait un rapport avec le désir, avec un désir qui s'orientait vers une camarade pour elle, mais aussi avec un jeu qu'elle joue dans ce lavomatique parce qu'elle vole les vêtements et ce temps de l'adolescence où on n'a pas encore choisi son costume en fait et où elle va s'habiller de tous les vêtements qu'elle retrouve dans les tambours qu'on oublie souvent quand on va dans un lavomatique. On repart toujours avec une fringue en moins que le tas avec lequel on est arrivé, et elle s'accapare et elle se cherche, et dans cette recherche à un moment donné, oui, il y a quelque chose qui vient la troubler vers une camarade, mais c'est son histoire, c'est pas le thème de mon livre. Et c'est intéressant, Marion, votre réponse, parce que votre réponse, elle est aussi subtile que ce que j'ai lu. Merci. Vous êtes en phase, en tout cas, avec ce que vous proposez, ce que vous me dites, là. Oui, parce je suis même content d'avoir posé ma question, peut-être maladroitement. Mais c'est très bien, puisque vous êtes libre de poser des questions, et je suis libre d'y répondre comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi particulier dans ma situation, parce que j'écris des choses très différentes, et dans le roman,
je n'aime pas trop être réduite à un thème. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est ce que j'appelle le syndrome de Pinocchio, c'est qu'à un moment donné, au départ, mon personnage est une marionnette que je façonne, et au bout d'un moment, il devient un personnage qui me fascine et qui va façonner mon écriture. Et il va couper ses fils, comme Pinocchio, et c'est lui qui va me raconter son histoire. Et donc, quand j'ai commencé les premières lignes de Bouche cousue, je ne me suis pas dit, je vais traiter du thème de l'homosexualité. Ouais. Ah ouais. Et ça s'est trouvé dans les rencontres, et certainement que ça s'est trouvé parce qu'elle rencontre ce couple d'hommes qui... Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais... Et voilà, c'est qu'en fait, elle me raconte cette rencontre, et du coup, cette rencontre va ouvrir des portes qui sont complètement fermées dans son milieu à elle, et ça pose aussi cette question de la prédestination, de la fatalité, en fait, et de comment, à ces âges-là, on peut essayer de... Est-il possible de se sortir d'un héritage familial aussi cloisonné, aussi verrouillé